Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du certificat Google for Educators. D'abord, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai passé cette formation, ensuite en quoi ça consiste et enfin en quoi consiste l'examen. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de suivre cette formation et de passer l'examen? En fait, depuis la pandémie, notre école est d'abord passée par une phase où on était tous en ligne, puis maintenant on est dans un système hybride où certains élèves sont en classe, mais d'autres sont encore chez eux à la maison et doivent donc suivre les cours en ligne. On a décidé de mettre en place Google Classrooms pour quelques classes pilotes, donc les niveaux de CM1, CM2. Et comme vous le savez peut-être, j'enseigne en CM2, donc je suis dans une des classes pilotes qui va pouvoir expérimenter Google Classroom. Pour nous, c'était assez évident de se lancer dedans parce qu'on a déjà des Google Drive pour les élèves. Ils savent utiliser Google Documents, les présentations Google et tout ça. Donc, on voulait vraiment que tout soit réuni sur une seule et même plateforme. On n'était pas obligé de passer ce certificat, mais on nous encourage à le faire. Et comme vous savez, c'est toujours chouette d'avoir un certificat en plus. On peut le dire partout et puis dans un CV, c'est super de le rajouter. Donc j'ai décidé de me lancer, des collègues aussi. Comme là, nous sommes en vacances pendant une semaine. Allez, on s'est tous lancés. En quoi ça consiste? Alors en fait, il y a deux parties. Il y a la partie formation et ensuite la partie examen. Pour vous préparer, on vous propose de suivre une formation. Elle n'est pas du tout obligatoire, elle est gratuite. Vous pouvez la trouver en français et en anglais, mais sachez que les vidéos sont en anglais. Donc il faut quand même maîtriser un minimum cette langue. Il y a 13 modules avec un thème à chaque fois où on vous propose d'explorer un outil Google. Donc ça peut être le Drive, Gmail, la classe Google en général. On va vous donner également des exemples de questions. Je vous conseille d'aller les voir. On va vous donner des exemples de questions théoriques et de la partie pratique. Et c'est là en fait où je me suis un peu mélangée parce que dans l'exemple, on vous donne 3 ou 4 questions et ensuite un exemple pour la partie théorique. Et donc pour moi, je pensais qu'il allait en avoir un ou deux et certainement pas 9. Donc voilà. Allez regarder les exemples, étudiez-les, essayez de vous donner les réponses. Alors par contre, on ne nous donne pas les réponses, donc vous n'allez pas savoir si vous avez réussi ou non. Ça, c'est un peu embêtant. Mais allez les voir quand même, faites-le avec des collègues. Et ça, c'est la dernière étape avant de vous lancer dans l'examen. Dans chaque module, on vous montre comment l'utiliser, à quoi ça sert. C'est vraiment super bien fait. Je vous conseille de les regarder. Pas forcément tous, mais au moins certains sur lesquels vous n'êtes pas trop sûr de maîtriser les outils. Une fois que vous avez suivi toute cette formation, vous pouvez vous arrêter là et dire ça. Vous pouvez vous arrêter là ou alors passer l'examen. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour passer cet examen, il vous faudra payer la somme de 10 $. N'oubliez pas que certains établissements remboursent cette somme, donc renseignez-vous. Mais sinon, vous payez les 10 $ et on va vous envoyer un code pour passer l'examen. Ça prend entre 24 et 48 heures, donc faites attention de bien vous enregistrer avant le jour où vous souhaitez passer l'examen pour pas devoir attendre. L'examen dure 3 heures. Donc je vous conseille de vous bloquer un certain temps. Si vous avez des enfants, prenez une babysitter ou assurez-vous que quelqu'un soit là pour les garder. Si vous travaillez, peut-être prendre une demi-journée ou demander une journée de formation pour la passer. Ça va sans doute pas vous prendre les 3 heures, mais c'est bien pour vous préparer. Puis si vous avez envie de vous relire et tout ça, prenez ce temps et être sûr de pouvoir le réserver. Donc le jour où vous avez reçu vos codes pour vous connecter et passer l'examen. Alors, il va vous falloir installer Google Chrome. On vous demande d'installer Google Chrome et une fenêtre incognito. Pourquoi incognito? Parce qu'on ne veut pas que vous soyez ennuyé par le fait de devoir aller sur votre drive personnel et ensuite, vous savez, si vous avez un drive personnel ou professionnel et ensuite sur celui qu'on va vous donner, ça va vous mélanger et vous risquez de confondre les deux. Parce qu'en fait, le jour de l'examen, on va vous créer un compte candidat Google. Donc vous allez avoir tout un compte Google pour vous. Il va y avoir des mails qui ont été envoyés par des personnes fausses, des élèves ou d'autres professeurs de votre établissement. Vous allez avoir un compte Drive avec déjà des documents que vous avez préparés sur des cours de sciences ou de littérature. Et donc tout va être fait pour vous. Vous avez même un calendrier et tout ça. Donc, le jour de l'examen. L'examen est en 2 parties. La première partie, c'est une partie théorique avec 18 questions qui sont mises dans un ordre, qui vous sont envoyées dans un ordre aléatoire. Donc si jamais vous passez l'examen avec d'autres personnes autour de vous, la première chose qu'on va vous demander, c'est de rentrer votre nom, votre prénom, et ensuite pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer cet examen, est-ce que vous avez suivi la formation avant ou non. Ça c'est juste pour eux, pour avoir des datas, et ça ne va rien changer votre score. Ensuite, on va vous prendre en photo, parce que oui, il vous faut une webcam.
On va vous demander de prendre en photo, vous souriez, ok, mais en fait, ce qu'on vous annonce ensuite, c'est que pendant toute la durée de l'examen, Google va prendre des photos aléatoires de vous. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour s'assurer que ce soit bien vous qui passez l'examen et qu'il n'y ait pas une autre personne qui vienne le faire à votre place. Donc c'est un petit peu stressant au début, mais après on l'oublie vite, même s'il y a quand même votre tête sur le côté. Donc voilà, essayez de l'oublier. Ils font ça, vous avez évidemment rien à vous reprocher, hein. C'est juste voilà, pour s'assurer que ce soit bien vous qui passez l'examen. Et ensuite, c'est parti. Alors attention, dès que vous cliquez sur démarrer, le chronomètre s'enclenche et donc vous ne pouvez plus faire de pause. Donc vous pouvez toujours partir, mais sachez que ça va prendre sur votre temps. Donc là, c'est parti, vous avez un chronomètre de 180 minutes et vous vous lancez. La première partie de l'examen, c'est une partie théorique où vous avez 18 questions sous forme de QCM, où il va vous falloir donc choisir la bonne réponse ou les bonnes réponses. C'est là que c'est un petit peu tricky, c'est que vous ne savez pas s'il y a une seule bonne réponse ou plusieurs. Prenez votre temps, lisez les questions, c'est assez facile, enfin, vous vous doutez de la réponse, mais voilà, demandez-vous bien s'il y a une ou plusieurs propositions qui sont valables. Une fois que vous avez passé cette partie théorique, donc avec 18 questions, vous arrivez à la partie pratique. Et c'est là où je n'étais pas prête. En fait, on va vous donner 9 scénarios. Je pensais qu'il allait en avoir qu'un ou deux, mais vous en avez 9 scénarios. Et on va vous demander de créer les documents pour appliquer ces scénarios. Alors c'est très straightforward. On vous dit une question, vous faites exactement ce qu'on vous demande. Par exemple, on peut vous dire qu'une de vos élèves veut emprunter un livre et on vous demande de créer un nouvel événement dans votre calendrier pour vous souvenir d'aller lui donner ce livre. Et vous faites exactement ce qu'on vous demande. Si on vous demande de créer un document dans le Google Drive, dans un certain dossier, il va falloir faire exactement ce qu'on vous demande. On va vous donner le nom, donc faites un copier-coller et vous créez les documents. Et ça va aller comme ça pour tous les outils de la classe Google. Donc le Google Drive, le Google Website, comment insérer. On veut vérifier que vous savez insérer une vidéo YouTube dans une présentation Google, que vous pouvez demander à un élève en commentaire d'aller regarder cette vidéo avant le début de votre cours. Donc c'est vraiment pour vérifier que vous savez utiliser tous les outils. Encore une fois, ça paraît... En fait, c'est pas très difficile, mais c'est super long et voilà, il faut bien lire les questions. Prenez votre temps, 3 heures, vous avez largement le temps. Moi, par exemple, j'ai mis 1h40, 45 pour finir tous les examens. Une fois que vous avez terminé, donc vous avez fait la partie théorique pratique, on vous demande si vous voulez relire vos questions. Ce que vous pouvez faire pendant que vous faites l'examen, si vous n'êtes pas sûr pour une réponse, notamment je pense à la première partie sur les questions théoriques, vous pouvez la garder en mémoire et revenir dessus à la fin. Comme ça va revenir directement sur cette question. C'est une bonne idée si vous voulez, voilà, avant de valider, relire cette question-là en particulier. Une fois que c'est fait, vous validez votre examen. Bravo, c'est fini. Alors, comme ça prend du temps, généralement après, enfin moi après l'examen, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me défouler. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. C'est pas un ordinateur qui vous le corrige, mais c'est quelqu'un qui vérifie. Donc, il va falloir attendre. On vous dit que ça peut prendre jusqu'à 7 jours, mais que la majorité des candidats ont la réponse sur 3 jours. Mon collègue a eu la réponse le lendemain et moi je l'ai eu 2 jours après. Donc voilà, 2 jours après, vous allez recevoir un email. Et là, votre résultat. Soit vous n'avez pas réussi votre certificat. Si vous n'avez pas réussi, on va vous donner votre score, sachant que pour passer, il vous faut 80% de réussite. On va vous dire combien vous avez eu, donc 62, 72, 78, et on va vous dire où est-ce que vous n'avez pas réussi, si c'est la partie théorique ou pratique. Comme ça va vous permettre de revoir, peut-être de refaire dans la formation un des modules. Et sachez que si vous n'avez pas réussi, alors déjà pas d'affolement, c'est pas la fin, vous n'avez pas tout raté, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, mais vous devez attendre 2 semaines avant de repasser l'examen. Revoyez les modules et ensuite vous pouvez le refaire et retenter votre chance. Si vous avez réussi, vous allez recevoir dans votre mail « Félicitations, vous avez réussi » et là, on va vous proposer de voir votre diplôme. Vous pouvez le voir et ensuite décider de vous créer un compte pour le télécharger et le partager avec tout le monde. Donc vous savez comment ça se passe, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, partout pour annoncer à tout le monde que vous avez réussi et que vous êtes professeur de niveau 1. Lorsque vous passez l'examen, vous allez voir, il y a 3 niveaux, le 1, le 2 et le 3. Moi j'ai passé le niveau professeur de niveau 1 qui coûte donc 10$ et qui est tout à fait satisfaisant. Vous pouvez passer le niveau 2 qui est à 25$. Et le niveau 3, honnêtement, je ne me suis même pas renseignée. Mais voilà, sachez que le niveau 1 est très très bien si vous souhaitez avoir une classe Google dans votre classe et démontrer que vous êtes apte à l'utiliser. Donc voilà à quoi consiste l'examen. Je pense faire une deuxième vidéo avec des astuces pour réussir à passer l'examen. Dites-moi si ça vous intéresse.
N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions. J'ai sans doute oublié de vous mentionner d'autres choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Ciao!